bienvenue aux chroniques du contrôle de gestion. Aujourd'hui, nous parlerons principalement des qualités du contrôleur de gestion. Le contrôleur de gestion doit être quelqu'un qui possède de très bonnes aptitudes communicationnelles. Le contrôleur de gestion doit être quelqu'un qui possède de très bonnes aptitudes de persuasion. Le contrôleur de gestion doit être quelqu'un qui a une très bonne aptitude en termes de relations interpersonnelles. Pourquoi? Communication. Le contrôleur de gestion, généralement, est celui qui, devant l'organe de gestion, présente le reporting. Le contrôleur de gestion doit être celui-là qui coordonne le processus budgétaire et bien d'autres activités au sein de l'entreprise. Et donc, pour toutes ces raisons, il doit pouvoir être à même de communiquer de façon décente et d'après les règles de l'art. Persuasif. Pourquoi le contrôleur de gestion doit être persuasif? Vous savez, dans la fonction de contrôleur de gestion, on dit que le contrôleur de gestion est force de proposition. Le contrôleur de gestion est celui qui met à la disposition des décideurs les éléments qui leur permettront de pouvoir prendre des décisions. Et donc, pour ce faire, il est important que le contrôleur de gestion soit assez persuasif afin que ses propositions puissent faire écho auprès des différents décideurs. Relations interpersonnelles. Le contrôleur de gestion, dans la dynamique de l'exercice de ses fonctions, interagit avec la majorité des managers au sein de l'entreprise. Le contrôleur de gestion accompagne les différents services, accompagne les différents départements, accompagne les différentes directions dans la mise en place de leurs différents outils de gestion. Et bien pour ce faire, il doit pouvoir interagir avec des gens. Et bien pour ce faire, il doit échanger avec des gens. Et donc, le contrôleur de gestion doit pouvoir être quelqu'un qui possède des qualités interpersonnelles poussées. Et je dirais, et je rajouterais, qu'il doit aussi être un petit politique. Politique pas dans le mauvais sens du terme, politique dans le sens où il doit pouvoir savoir gérer les hommes en fonction de leurs différentes humeurs. Gérer les hommes en fonction de leurs différentes attitudes. Parce que le contrôleur de gestion, pour peaufiner ses analyses, a besoin d'interagir avec les différents opérationnels, a besoin d'interagir avec les différents responsables opérationnels. Et si vous ne gérez pas bien vos relations, alors les mois à venir, il serait un peu quand même compliqué de pouvoir avoir des explications sur certains éléments remarqués par le contrôleur de gestion et qui nécessitent explication pour le comité ou l'organe de gestion. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le contrôleur de gestion doit être à même de maîtriser l'outil Excel. Parce que quelle que soit la dimension de l'entreprise où vous êtes, quel que soit le nombre d'applications utilisées au sein de l'entreprise, le contrôleur de gestion ne peut se passer de l'outil Excel. Parce que généralement, il a besoin de partir d'une, deux, trois ou de quatre applications, faire des synthèses supplémentaires afin de produire certains types de rapports. Il peut aussi avoir besoin de créer des outils qui ne sont pas forcément intégrés dans les applications ou les systèmes en place. Et pour toutes ces raisons, il a besoin d'avoir une maîtrise poussée de l'outil Excel. Le contrôleur de gestion également doit pouvoir maîtriser l'outil PowerPoint. L'outil PowerPoint qui lui permet de pouvoir restituer les informations. L'outil PowerPoint qui lui permet de pouvoir réussir ses présentations. Au-delà de ces deux outils, le contrôleur de gestion doit pouvoir maîtriser la notion de système d'information intégré ou encore ERP. Le contrôleur de gestion doit également maîtriser la notion de système d'information décisionnelle ou encore business intelligence. Parce que dans les entreprises qui ont assez de moyens, on pourra réduire l'utilisation de PowerPoint et d'Excel au profit du système d'information décisionnelle. Mais hélas, toutes les entreprises n'ont pas les moyens de le faire et donc avec Excel, on peut pouvoir faire des merveilles en dépit d'avoir du budget pour mettre en place un système d'information décisionnelle. Le contrôleur de gestion, pour finir, doit pouvoir avoir de très bonnes connaissances transversales. Pourquoi? Le contrôleur de gestion, dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise, interagit avec toutes les fonctions de l'entreprise, comme on a fait mention tantôt. Le contrôleur de gestion est celui qui doit accompagner les différents responsables opérationnels à mettre en place leur outil de pilotage de leur performance. Et pour ce faire, il a besoin de maîtriser les tenants et les aboutissants de chaque fonction.
Parce que naturellement, vous ne pouvez mettre en place les outils de pilotage de la performance d'une fonction si vous ne maîtrisez pas cette fonction, si vous n'avez pas une idée des objectifs assignés à cette fonction et si vous n'avez pas une idée des différents leviers dans cette fonction. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voilà résumé de façon brève les qualités que doit avoir un bon contrôleur de gestion afin de réussir dans sa mission de garant de l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Merci et à la prochaine édition des Chroniques du contrôle de gestion.